Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, depuis 1982, les actes de la décentralisation se succèdent, tous accompagnés de discours bienveillants sur les vertus de l'action locale et des élus. L'acte 1 a vu la suppression de la tutelle administrative, le transfert du pouvoir exécutif du préfet au président du conseil général et l'instauration du transfert de ressources. L'acte 2, l'autonomie financière des collectivités territoriales, le transfert de nouvelles compétences et la constitutionnalisation de la région. L'acte 3, quant à lui, l'avènement d'une forme de contractualisation entre l'État et les territoires. Il semble ainsi que les gouvernements successifs s'entendent pour présenter ces réformes comme procédant d'une confiance pérenne en l'action territoriale. Notre Assemblée ne pourrait que s'en réjouir si les actes suivaient toujours réellement les discours. Oui, notre Assemblée possède par essence une idée claire des réalités locales et le privilège de porter ici, en connaissance de cause, la voix des territoires. Or, il est aujourd'hui malheureusement banal de rappeler que les collectivités territoriales peinent à exercer sereinement les compétences qui leur ont été transférées. D'une part, puisque ces transferts ont été nombreux, sans fournir pour autant les moyens nécessaires à leur bon exercice. D'autre part, et c'est l'objet de mon intervention, parce que leur situation est aggravée par la complexification croissante du droit. C'est là encore, hélas, un lieu commun. Ainsi, les textes de simplification du droit pullulent. La récente création d'un droit à l'erreur au profit des usagers de l'administration procède de la même prise de conscience. C'est pourquoi nous avions quasi unanimement défendu au Sénat, pendant la discussion de la loi ESSOC, un amendement qui visait à étendre le champ d'application de ce droit à l'erreur aux collectivités territoriales et à leurs groupements. Rejeté à l'Assemblée nationale par la majorité, nous l'avons porté de nouveau lors de l'examen de la loi Engagement et proximité. Cette demande transcende les clivages partisans parce qu'elle touche à l'exercice même des compétences de l'élu local et particulièrement du maire des petites communes auxquelles tant de Français sont attachés. Face à la complexification de notre droit, à la multiplication des procédures, il devient difficile pour les collectivités d'agir sans commettre d'erreurs. Cela est particulièrement vrai pour les plus petites d'entre elles et les EPCI qui ne comptent pas de grandes communes en leur sein. Ce manque de moyens les prive d'un service juridique, d'une expertise approfondie comme du recours ponctuel à des cabinets spécialisés. Dans un département comme le mien, le Cantal, de nombreuses petites communes sont incapables de faire face à ces évolutions. Comment voulez-vous qu'un secrétaire de mairie, présent une fois par semaine et le plus souvent dépourvu d'une formation juridique appropriée, ne commette jamais la plus petite des erreurs ? Or, celle-ci est lourde de conséquences, d'autant que le contrôle de légalité des préfectures pâtit lui aussi d'un manque de moyens. Il arrive dès lors souvent que des collectivités perdent le bénéfice de subventions dont elles ont besoin en raison d'omissions minimes et involontaires, et il en va ainsi de nombreux actes juridiques. Ces conséquences disproportionnées pénalisent nos collectivités et partant nos concitoyens. L'objet de cette proposition de loi est d'y remédier et le groupe RDSE la soutiendra, comme les précédents amendements qui allaient dans ce sens. Nous ne demandons pas de nouveaux moyens, mais simplement que l'État prenne en compte avec bienveillance les difficultés que rencontrent les collectivités territoriales. Reconnaître ce droit à l'erreur serait un symbole rassurant et bienvenu de cette considération. Comme je l'ai dit, c'est surtout la situation des petites communes qui gagnerait à ce que cette proposition de loi soit adoptée. Dans l'avenir, pourquoi ne pas imaginer, le jour où le droit à la différenciation aura une portée normative effective, de limiter le champ d'application de ce droit à l'erreur aux plus petites collectivités ? Monsieur le ministre, le Sénat soutient quasi unanimement cette mesure. Nous insistons parce que nous la croyons bonne. C'est pourquoi nous vous demandons de nous entendre cette fois-ci. Merci. Pour le groupe La République En Marche, la parole est à M. Arnaud de Belenet pour 6 minutes.